L'eau, l'environnement et la sécurité alimentaire sont des défis majeurs et de la plus haute importance pour notre pays, mais aussi pour notre continent et pour le monde entier. C'est par ce diagnostic que le chef du gouvernement a ouvert officiellement cet événement d'envergure, l'occasion pour les membres de son gouvernement de rappeler que la souveraineté sanitaire passe par la réduction des risques. Et cette souveraineté continentale, bien sûr, ne peut avoir lieu sauf s'il y a une convergence des différentes politiques. La santé aujourd'hui est au cœur des politiques publiques. Et il faudrait qu'aujourd'hui, avec tous les défis qu'il y a de taille technologique, industrielle, de génétique aujourd'hui, ils vont essayer quand même d'impacter sur la finance et les dépenses en santé que les assureurs ne peuvent plus supporter. La seule solution aujourd'hui, c'est d'aller en amont dans la réduction des risques. Et à ce moment-là, l'Afrique aujourd'hui ne peut compter que sur l'Afrique. Le maître mot, c'est de renforcer la sécurité alimentaire sur la base de la souveraineté alimentaire. Comment peut-on produire beaucoup plus au niveau local et territorial, bien sûr en équilibre avec les potentialités, avec beaucoup moins en termes de ressources, notamment les ressources sol et les ressources eau. Et aujourd'hui, toute la question de la durabilité de la sécurité alimentaire dépend de la maîtrise de cette ressource qui est l'eau, qui doit être gérée d'une manière durable, c'est-à-dire qui doit être valorisée au mieux et limiter les pertes. Et donc pour ça, nous avons besoin de la technique, nous avons besoin de la technologie et de la science surtout pour pouvoir donc résoudre ces équations qui deviennent de plus en plus compliquées. Et ce sont des idées et des initiatives que nous souhaitons partager à l'échelle d'abord du continent, mais à l'échelle internationale. La rencontre a aussi permis aux ministres de différents pays africains de partager leur expérience, problèmes et défis relatifs à la santé, à la sécurité alimentaire et l'environnement. L'idée étant de se pencher aussi sur la déclaration de Marrakech qui fixe les priorités pour une Afrique résiliente face aux incertitudes mondiales. Tout récemment, le gouvernement marocain, à travers l'OCP, a donné des fertilisants au Malawi qui ont été destinés aux agriculteurs dans les zones recluses du pays et leur ont permis d'avoir une production satisfaisante. Ce don est venu au bon moment car on en avait vraiment besoin. Et donc nous sommes heureux de notre coopération avec le Maroc. Les problèmes de santé concernent tout le monde et ont un impact considérable sur l'environnement et vice-versa. Quand notre environnement est compromis, notre santé l'est aussi. Les participants ont également mis l'accent sur l'importance de mettre en place une technologie avancée pour pouvoir produire des espèces et produits plus résilients au changement climatique et qui sont aussi adaptés à l'agriculture africaine. Au programme de cette conférence, une série de tables rondes traitant de différentes thématiques axées sur les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire, le réchauffement climatique ainsi que sur les ressources naturelles et leur exploitation.